Donc salut à tous les amis, c'est le Kitas Gamer. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc en mode vlog évidemment. J'ai mis mon téléphone en gros, j'ai mis mon téléphone en gros pardon sur donc une perche à selfie tout simplement. Donc aujourd'hui je me retrouve à l'appareil manga, c'est pour ça que je pense que depuis mon casque micro vous entendez un petit peu qu'il y a un petit peu d'ambiance, parce que oui il y a quand même pas mal d'ambiance. Je vais avancer un petit peu, comme ça au moins je vais pouvoir un petit peu me balader tout en discutant avec vous, pardon. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, comme d'habitude, dans ce genre de convention, il y a quand même beaucoup de monde. Ce qui fait que ce matin, je suis arrivé, donc ce matin, en ce dimanche 29 octobre, là où je suis donc arrivé à l'appareil manga, c'est donc une convention de manga et jeux vidéo. Enfin, c'est un truc qui mélange un peu les deux à la fois, quoi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là en ce moment, je suis en train de me balader un petit peu dans les environs, parce que il y a quand même pas mal de stands et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et donc évidemment, il y a quand même pas mal de stands entre entre les univers manga et jeux vidéo. Il y a un peu quand même de science-fiction, parce que oui, du coup, il y a aussi de la science-fiction. Parce que du coup, il n'y a pas que les mangas et les jeux vidéo dans l'appareil manga. Il y a aussi tout ce qui va être science-fiction, c'est-à-dire de différents films de science-fiction. Hein. Bon, je vais peut-être pas, enfin, peut-être si j'en cite quelques-uns, ça va être style, je sais pas, Jurassic Park, Transformers, enfin des trucs comme ça, quoi, ou même Star Wars ou des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a qu'il y a aussi ce genre pas de manga, mais d'animation, on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, d'animation, quoi. Donc, du coup, c'est plutôt sympathique. Donc là, depuis ce matin, je ne fais que tourner un petit peu pour voir les différents stands qu'il peut y avoir au sein de cette Paris Manga, évidemment. En ce dimanche 29 octobre 2023, évidemment. Donc après, ce qui est cool quand même, c'est que il y a quand même beaucoup de monde, donc ça au moins c'est cool. Euh, et puis après, bon, évidemment, hein, vous avez des stands aussi de jeux vidéo, vous avez des stands de culture manga ou de culture japonaise, etc. Et évidemment, il y a aussi des stands en mode des stands de bouffe. Voilà, c'est vraiment le terme à dire. C'est vraiment le terme à dire. C'est genre les stands de bouffe, quoi. Genre, vous avez des stands qui s'appellent Onigirigo, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est des stands de bouffe, quoi. Vous avez un stand qui s'appelle Mochi ou je sais pas quoi. Voilà, c'est des trucs classiques de stand de bouffe, quoi. Il y a donc aussi, vous savez la youtubeuse de Just Dance, donc qui s'appelle Feridina. Voilà, sur YouTube. Je pense que certains d'entre vous, enfin, je pense que certains et certaines d'entre vous la connaissent. Donc voilà, pour ceux et celles qui connaissent pas, vous tapez Fairy, F-A-I-R-Y, Dina, D-I-N-A sur YouTube. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'elle fait en vidéo. De toute façon, elle fait quasiment que des vidéos sur Just Dance en général. Sachant que moi, il n'y a pas longtemps, je me suis procuré le jeu Just Dance 2024. Donc c'est pour ça qu'évidemment, je vais vous en faire aussi la vidéo, la vidéo gameplay sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, moi, voilà. Mais bon, après, il faut savoir un truc aussi à l'appareil manga, c'est que il n'y a pas forcément que des stands de jeux vidéo, de manga, de trucs de science-fiction, etc. Il y a aussi, comme toute convention je sais pas, de manga, de jeux vidéo, de science-fiction, bref, ce que vous voulez. Aussi, il y a aussi des gens du coup qui se déguisent en personnages. Ça peut être genre des personnages de jeux vidéo, des personnages de manga et aussi des personnages évidemment de science-fiction. Donc moi je trouve ça assez stylé. Vous avez vu, il y a Pikachu derrière moi. Il y a Pikachu en mode gonflable, hein, évidemment, je précise. Donc voilà. Et du coup voilà, donc ça au moins c'est cool. J'espère qu'on m'entendra bien par contre dans le petit micro ici de mon casque. Sinon j'essaierai de voir pour me procurer un autre micro un petit peu mieux que celui-là, mais bon bref, je pense que ça devrait faire l'affaire. Je laisse faire du moins. Moi en fait depuis ce matin, donc depuis la matinée du dimanche 29 octobre, j'ai essayé donc de me procurer, enfin j'essaie de trouver un stand qui vendait donc des cartes Pokémon et compagnie. Donc depuis le matin du dimanche 29 octobre, il faut savoir que je suis arrivé le matin
à 9h. Donc du coup voilà, je suis arrivé depuis le matin à 9h, faut savoir. Faut savoir aussi que j'ai attendu, bon allez, on va dire une demi-heure pratiquement, parce qu'en fait ça commençait à ouvrir, que on va dire le festival de l'appareil manga ouvrait donc à 9h30, ce qui fait que du coup, j'ai attendu quasiment 30 minutes quoi. Donc du coup voilà. Et du coup voilà. Donc là, en tout cas là depuis ce matin, donc depuis le matin du dimanche 29 octobre, y a un truc qui est bien pour moi, c'est que je vois un petit peu les différentes animations qu'ils font, en plus des stands évidemment. Donc parce que oui, il y a pas que des stands où c'est des stands où vous allez acheter des trucs et compagnie. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des stands où ils vous montrent des arts martiaux, des stands où où, par exemple ils vont vous montrer des jeux de société, genre des jeux de rôle et compagnie. Donc voilà, l'appareil manga c'est ça aussi, hein. Et évidemment il y a aussi tout un stand de jeux vidéo, donc ça peut être des jeux vidéo, enfin ça peut être des consoles de maintenant, donc du style tout ce qui est PS4, PS5, Xbox Series, Switch, etc. etc. Et il peut aussi y avoir une partie aussi du stand où ça va être des jeux vidéo en mode rétro. Donc par exemple, tout simplement en mode rétro, ça va être tout simplement tout ce qui va être tout simplement par exemple les anciennes consoles, par exemple PS1, PS2, ou encore des anciennes consoles de Nintendo style je sais pas, Nintendo 64, NES, Super NES et compagnie. Enfin vous connaissez le délire quoi. Donc voilà, moi c'est des consoles que j'ai pas trop connues depuis le temps, parce que faut savoir que moi on va dire mes premières consoles que j'ai eues depuis mon existence, je dis ça comme ça mais bon là. Donc moi en tout cas mes premières consoles ça a été donc la PS1 suivie de la PS2, et après je me suis arrêté là au niveau de la PlayStation, hein, parce que j'ai pas fait de la PS3 à la PS5. Donc du coup après j'ai continué donc par enchaîner avec ma première console de Nintendo, qui était donc la Game Boy Color, tout simplement. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Game Boy Advance, après la Game Boy Advance SP, donc la super portable. Et après, j'ai enchaîné tout simplement avec tout ce qui était DS, enfin Nintendo DS évidemment. Après, j'ai enchaîné Nintendo DS Lite. Après, c'était Nintendo 3DS du coup que j'ai enchaîné avec. Et au niveau des consoles de salon, toujours de Nintendo, j'ai enchaîné avec la Nintendo Wii, après la Wii U et après la Switch. Donc voilà, maintenant il faut savoir que j'ai donc les trois Switch, donc la classique, la Switch Lite et la Switch OLED. Donc voilà, à voir après si Nintendo vont ou pas sortir une prochaine console en 2024 ou peut-être en 2025. Pour l'instant on ne sait pas. On sait pas exactement ce que Nintendo vont faire, donc on verra bien, ça sera la surprise. Aussi, il y a un truc que je voulais vous dire, donc toujours par rapport à l'appareil manga, c'est un truc de fou. À chaque stand où je vais, je vous jure, hein, à chaque stand où je vais, ça sent la bouffe à chaque fois. Non mais c'est un truc de dingue, hein. Alors que j'ai bouffé sur les coups de midi, quoi. Enfin bref. J'ai bouffé entre midi enfin entre 12h, donc midi, et midi 30. Vraiment, c'est un truc de fou, les gens. Je vous jure, c'est incroyable. Enfin voilà. Donc un autre truc que je voulais vous dire aussi, c'était que aussi à l'appareil manga, il n'y a pas forcément que des stands où vous achetez des trucs, des stands où vous regardez des trucs, des stands de jeux vidéo, ou des stands de manga, ou des stands pardon de science-fiction ou quoi. Il faut savoir qu'il y a aussi des stands où par exemple ils vont vous montrer ou plutôt exposer, voilà, ou plutôt, ouais, c'est ça. En gros, où ça va être des stands où où c'est des gens en gros qui vont exposer différents trucs. Par exemple là tout à l'heure je suis passé devant devant une espèce de Pikachu géant, on va dire, c'est un genre de. On protège. Ok. Protégez le VIP. Pourquoi pas. Voilà, j'ai des gardes, et comme ça moi j'ai des gardes du corps, c'est impeccable. C'est impeccable, c'est incroyable. Voilà, donc on dirait de l'appareil manga, j'ai des gardes du corps, donc faites gaffe. Ça va ça que c'est incroyable. Au moins ils sont là pour me protéger. Laissons le VIP, il est en surprise.
Merci monsieur. Incroyable. Ah bon c'est bon, j'ai trouvé mon titre. Je bosse. J'ai trouvé mon titre de YouTube, ça y est. C'est incroyable. Non, je vais marquer, je me fais protéger par des gardes du corps à l'appareil manga. C'est incroyable. Eh, non mais vous avez vu hein. C'était en direct, hein. Enfin en direct. C'était en direct sur la vidéo quoi. Là les gens vous êtes coupables hein. Vous êtes coupables. Vous êtes témoin pardon. Pas coupable mais témoin. Voilà, vous êtes témoin. Je me suis fait protégé par une sorte de garde du corps par les mangas. Hein. Incroyable. Bref, je vais éviter de passer au niveau du stand de Just Dance parce que c'est un peu le bordel, il y a du monde et tout, donc voilà. Je pense que vous l'avez constaté, hein, qu'il y avait quand même pas mal de monde. Ce que je trouve génial aussi dans l'appareil manga, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ils vont mettre des, on va dire des petits stands où en fait ils vont exposer certaines choses. Donc ça va être des figurines, ça va être des, comme tout à l'heure, je suis passé devant le Pikachu gonflable là ou je sais pas quoi. Aussi tout à l'heure j'ai découvert un stand où en fait c'était pas de la décoration, mais en gros je sais plus le terme exactement. On va dire il tunait en quelque sorte les vitres de boîtiers PC. Donc c'est un stand que j'ai découvert en ce jour du dimanche 29 octobre 2023 à l'appareil manga. Donc je me suis dit c'est incroyable qu'ils fassent ça, qui custom, voilà c'est le terme exact, qui custom les vitres boîtier PC. Donc j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc très franchement je me suis dit je trouve ça incroyable quoi, parce que qu'ils fassent ça, je trouve ça quand même assez stylé. Et donc là je vois une espèce de 4x4 sur laquelle il y a une chanteuse, donc je sais pas exactement ce que c'est. Mais bon, ça a l'air d'être un truc assez plutôt cool, je pense. C'est le Hummer en scène ou un truc comme ça, donc voilà, c'est une sorte de gros 4x4 là comme ça avec une chanteuse au-dessus. Donc voilà, là je suis toujours en train de me balader, hein, vous voyez, je me balade tranquillement au sein de cette soirée manga, tout simplement. Alors là c'est vraiment, je pars en mode balade. Depuis ce matin, là, en ce dimanche 29 octobre 2023, évidemment. Donc, de toute façon, après, je vais pas rester longtemps non plus parce que je suis quand même là depuis ce matin, depuis 9h. Donc là, il est quelle heure? Il est genre, il est 14h30 quasiment. Donc, ça fait genre 9. Si j'arrondis à 10, ça fait 4h30. Donc, ça fait 5 heures que je suis là déjà. Voilà, là, je repasse encore devant le Pikachu gonflable. Donc voilà. Et là vous allez voir, je vais passer devant Deadpool, qui est juste ici, qui est juste ici. Voilà le petit Deadpool, tout simplement. Incroyable. Évidemment c'est une statue, hein, donc je tiens à préciser, c'est une statue du Deadpool. Oui, il y a plein de stands avec des exposants, etc. C'est assez incroyable, moi je trouve que les manga ils font ça quoi. De toute façon ils font ça chaque année, donc voilà. Après, d'après ce que j'ai regardé sur le site où il me semble que j'avais plus vu ça, pas sur le site de l'appareil manga, mais j'avais plus vu ça story sur Instagram. En fait, il me semble que j'avais vu qu'ils faisaient la prochaine édition de l'appareil manga. Du coup, l'année prochaine, je crois en soit février ou mars, je sais plus exactement. Mais c'est dans ces eaux-là en tout cas, donc ça sera soit février ou soit mois de février ou en mars, je sais plus exactement. Mais ça sera en tout cas dans ces eaux-là. Après moi de toute façon faut savoir aussi que bien évidemment les billets ne s'achètent plus sur place. Et oui, ça toujours maintenant c'est devenu comme ça. Je pense qu'avant on pouvait mais plus maintenant. Maintenant si vous achetez, enfin si vous voulez acheter votre place pour une promotion, que ce soit l'appareil manga, l'appareil Games Week ou Japan Expo ou autre, et il vous faut donc acheter votre place tout simplement sur internet. Donc c'est pour ça que maintenant c'est toujours comme ça quoi. Regardez, là c'est Bumblebee, on passe devant les voitures de Bumblebee les gens. Elles sont incroyables. Vraiment elles sont incroyables. Là je pense que c'est la première version, là c'est la version de je sais plus qui là. Et là la version Camaro. Voilà. C'est genre incroyable. J'ai pris ça en photo, j'ai vu ça, je me suis dit c'est incroyable. Donc vraiment voilà quoi. Et là derrière on a Bumblebee avec l'autre là, ça y est, je me rappelle plus de son nom à chaque fois.
Avec Optimus Prime, voilà, j'allais oublier son nom. Donc voilà, vous voyez, je me balade de fur et à mesure de différents stands, etc. Et juste ici, on a la DeLorean de Retour vers le futur, qui est toujours assez incroyable d'ailleurs. Et juste à côté, pas loin, on a la voiture du film Harry Potter, qui est toujours aussi incroyable aussi. Genre vraiment, je vais vous montrer ça aussi vite fait. Voilà, qui est juste ici derrière moi. Hop, voilà, une petite voiture d'Harry Potter là, juste derrière moi. Et juste à côté, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment incroyable. Et en genre de statue gonflable, il y a l'espèce de fantôme qu'on voit dans Ghostbusters. Voilà, juste ici derrière moi. Je vais l'appeler le fantôme Michelin ou je sais pas quoi parce que je sais pas, je sais même pas son vrai nom s'il vous plaît quoi. J'ai pas trop suivi les films de Ghostbusters mais bon bref. Ah oui, il y a un autre genre de truc gonflable que je voulais vous montrer aussi, c'est enfin, un personnage gonflable aussi que je vais vous montrer comme ça aussi, c'était celui de Mario, parce que oui, du coup, ils ont mis celui de Mario aussi, qui est toujours aussi incroyable. Voilà. Comme je vous disais, bien évidemment, dans mon dernier gameplay, où je sais plus dans quelle vidéo, bref, faut savoir que Mario a changé de voix. Et oui, c'est plus Charles Martinez qui est aux commandes, malheureusement. Voilà. C'est une autre personne, donc voilà, la petite statue gonflable de Mario. Donc voilà, donc évidemment comme je le disais, c'est plus Charles Martinez, ce n'est plus Charles Martinez qui est donc aux commandes, c'est une autre personne du coup. Et il me semble que cette même personne fait aussi la voix de Luigi. Ah oui, voilà, c'est ce fameux stand qui donc customise les vitres de PC. Par exemple, je vais vous en montrer un exemple, c'est archi stylé genre. Voilà, là par exemple, on a une vitre PC avec Peach sur un ton pour je sais pas quoi. Donc, donc le truc qui fait ça, c'est Hémisphère. Voilà. Donc tout simplement, hein, vous voyez, c'est incroyable. Et il y en a un, il a une vitre Daft Punk et celui-là, il est genre incroyable, il est juste là. Voilà, moi je trouve incroyable celui-là, celui avec la vitre Daft Punk, je trouve incroyable celui-là. Donc si vous voulez, je vous mettrai leur site en description de cette vidéo. Voilà, donc tout simplement, hein, mais moi je trouve ça incroyable quand même que de toute façon, dans ce genre de convention, j'y vais pratiquement tous les ans, on va dire. Sauf que bon, bah, à un moment donné, je pense que j'arrêterai quand même d'y aller. Parce que ça fatigue, mine de rien, hein, je vous assure. Mine de rien, ça fatigue, mais de malade. Simplement, bah, parce qu'à force d'y aller du matin jusqu'à quasiment fin d'après-midi, bah voilà quoi, à force ça fatigue. Donc là, on a le Ludo Sport, donc c'est une académie de sabre laser, tout simplement, hein, où on vous apprend à manier le sabre laser, t'as un vrai Jedi. C'est incroyable. Donc voilà. Le fantôme pneu Michelin, enfin voilà, le fantôme Michelin quoi de Ghostbusters. Oui, je l'appelle comme ça parce que je sais pas son vrai nom. Si vous avez enfin, s'il y en a qui savent comment s'appelle ce fantôme Michelin, on va dire, bah dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. C'est le mec qui sait pas. Ouais, c'est vrai en plus, je sais pas du tout. Ah non mais incroyable les mecs qui m'ont soi-disant protégé tout à l'heure, c'est incroyable. Bref, voilà. C'était assez drôle quand même. Mais ouais, je pense que je me suis trouvé une petite idée de mon titre. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'ils étaient censés annoncer de la pluie, mais... Oui, mais en gros, pour la pluie, ils mettent genre rare averse. Donc pour moi, rare averse, c'est genre, il va pleuvoir peut-être un coup sur deux. Donc après, je sais pas. Pour l'instant, le ciel c'est un peu couvert, mais ça a l'air de se découvrir, donc c'est plutôt cool. Mais en vrai, ouais, en vrai ça passe quoi. Il y a quand même un petit peu de vent, ça je vous le cache pas, et il y a un peu de vent frais, ça je vous le cache pas. Mais après voilà, tout simplement. D'accord, il y a des gens qui se tiennent à la main en mode un peu violent quoi. C'est incroyable. Ah oui, la petite dernière chose avant que je finisse cette vidéo, c'est que tout à l'heure, donc en ce dimanche 29 octobre 2023, donc le jour où je suis donc allé à l'appareil manga. De toute façon, par rapport sur ma chaîne, par rapport à l'appareil manga, il y aura deux vidéos, donc ma vidéo vlog évidemment, et il y aura aussi une vidéo qui vous résumera en gros ma journée donc à l'appareil manga. Et bien évidemment aussi vous aurez une vidéo vlog comme je fais ici à l'appareil manga,
mais à la Paris Games Week. Comme ça au moins bah, vous aurez une vidéo vlog Paris Manga et une vidéo vlog Paris Games Week. Parce que oui, du coup j'y vais 2 jours à la Paris Games Week, j'y vais donc le mercredi 1er novembre et le jeudi 2 novembre. J'y vais donc ces 2 premiers jours. Voilà. Oui, absolument, je vais me taper genre 2 jours. Vous avez bien entendu 2 jours de Paris Games Week. Voilà, tout simplement. Donc là, je sais pas trop quelle heure il est, je vais regarder ça. 14h33, donc ça passe encore. Mais je pense que d'ici peut-être 15h, entre 15h30 et 16h, je commencerai à partir puisque la Paris Manga ferme à 18h. Et donc moi, en fait, je me suis dit si je pars à 18h, il y aura juste trop de monde dans les transports et ça, je ne veux pas. Voilà. Déjà ce matin, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de monde dans les transports. Je suis parti ce matin, le premier train je l'ai pris à 8h et je suis arrivé là-bas, donc à la Paris Manga à 9h. Je me suis dit bah c'est parfait, 1 heure de transport c'est impeccable, voilà tout simplement. Donc tout simplement parce que vu que moi j'habite en Seine-et-Marne et que bah, la Paris Manga du coup c'est à Villepinte, c'est plus au nord encore. Donc voilà c'est pour ça. C'est pour ça. Oui du coup je voulais vous dire que en fait quand j'étais donc à la Paris Manga donc du dimanche 29 octobre 2023, j'ai donc réussi à me procurer un coffret de 4 Pokémon, un Pokémon Écarlate et Violet 151 évidemment. Donc je sais pas si j'ouvrirai les 4 boosters qu'il y a dans le coffret, si j'ouvrirai les 4 boosters en vidéo ou si je les ouvrirai genre en story sur Instagram ou sur TikTok, je verrai bien de toute façon. Ou si je les ouvrirai bah, hors caméra tout simplement. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que là ça fait déjà 24 minutes que j'enregistre donc mon vlog. Donc de toute façon comme je l'ai dit, hein, je partirai d'ici ouais, maximum 15h30, 16h pour rentrer chez moi à peu près vers 5h, 5h30 quoi. Vraiment à peu près. Comme ça bah, je serai tranquille pour donc mettre ma vidéo sur mon ordinateur, faire le montage et vous programmez donc la vidéo pour le lendemain, c'est-à-dire le lundi 30 octobre si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà, ça s'est fait aussi. Je sais pas si je vous ai parlé aussi des gens qui se déguisent, qui font des cosplays tout simplement. Donc c'est vraiment des gens qui se déguisent un personnage de jeux vidéo, de personnages de manga ou des personnages de science-fiction, tout comme par exemple Star Wars, Transformers et compagnie. Donc voilà, comme ça au moins bah c'est cool, tout simplement. Hein. Ah oui, celui-là je voulais vite fait vous le montrer aussi. Il y a aussi un Spider-Man gonflable qui est genre incroyable celui-là aussi. Ah oui, il y a aussi le stand des noobs aussi, vous savez, de leur chaîne YouTube Noob, donc Noob. Donc où j'ai pu acheter leur jeu sur Switch, évidemment. Que je crois que j'ai pas encore fait le gameplay. Donc voici le Spider-Man gonflable. Voilà, il est incroyable celui-là aussi. Enfin voilà quoi. Donc je vais me poser, je vais me poser quelque part dans un petit coin. Et puis bah je vais donc arrêter la vidéo ici et puis ça sera parfait. Comme ça au moins bah, j'aurai fait le tour un petit peu avec vous et aussi bah, le temps de discuter tout ça donc voilà. Parce que là en vrai c'est vraiment depuis ce matin je n'arrête pas de faire le tour de cette Paris Manga 2023. Donc voilà franchement j'ai même déjà hâte en vrai d'aller à la prochaine Paris Manga, donc celle de 2024 évidemment. Bon après tout dépendra d'ici là si j'aurai un taf ou pas, hein, mais bon je pense que d'ici là je pense que j'en ai rien. Parce que bon ça fait quand même depuis mars 2023 que j'ai arrêté de travailler certes, mais je continue quand même à être en recherche active. Donc évidemment je ne lâche rien, même si je sais que c'est pas facile de trouver un taf, même vous, hein, moi je vous le dis, même vous, si vous sortez des études, que je sais pas, vous finissez les études de bac ou je sais pas, les études enfin, les hautes études ou des choses comme ça, et qu'après vos études vous commencez à chercher du taf, bonne chance. Moi je vous le dis, bonne chance. Parce que c'est pas facile. Voilà, je vous le dis franco, c'est vraiment pas facile de chercher du taf, que ce soit dans le monde du commerce ou dans d'autres styles. Voilà, c'est pour ça, prenez vraiment quand vous sortez des études, prenez de l'avance, commencez à postuler
un peu partout, là où vous sentez le plus que vous avez envie de travailler ou des choses comme ça. Genre ça peut être dans des petites boutiques ou même dans des grandes boutiques, enfin comme vous voulez quoi. Genre vraiment commencer à postuler, surtout dans les mois où les gens, enfin où les patrons recrutent le plus. Donc ça va être pour les fêtes de fin d'année, genre Noël, jour de l'an, etc. Ou même encore bah, les grandes vacances d'été, genre juillet, août. Et aussi bah, les vacances d'automne, donc entre septembre et novembre, on va dire ça comme ça. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour ça, moi je vous dis, dès que vous sortez de vos études, hop, vous faites vos papiers là, tout ce qui est CV, lettre de motivation, et bam, vous commencez à postuler, comme ça, moi, vous êtes tranquille d'avance. Voilà. En vrai, je sais pas trop me poser, hein. Je vous jure. C'est une dinguerie, tellement il y a du monde et tout, c'est incroyable. Là, de toute façon, bah, je vais rentrer d'ici, comme je le disais tout à l'heure, vers 15h30, 16h, parce que sinon je vais me taper plein du monde dans le transport, et ça, honnêtement, j'ai vraiment pas envie. Voilà, surtout que j'ai un gros sac derrière moi, j'ai ma sacoche en plus qui est juste là, donc vraiment là, je vais faire attention à mes affaires quand même, vaut mieux. C'est le mec, vaut mieux. Ah oui, vaut mieux quand même. Donc voilà, bah, vous savez quoi, je vais me poser vers une sortie ou je sais pas quoi, et puis bah, je vais tout simplement vous laisser là, hein. Comme ça au moins ça sera fait. Là ça fait presque 30 minutes de vidéo que je fais, donc du coup voilà. Ah non, ça sent la bouffe, c'est énorme. C'est le mec qui pense qu'à bouffer. Non mais bref. Donc, voilà, je vais me poser un petit peu ici. Donc voilà les amis, pour cette fin de vidéo au sein de l'appareil manga. Donc voilà, je vous laisse ici les amis pour cette vidéo vlog en direct de l'appareil manga donc du mois d'octobre 2023. Si au cas où je peux y aller l'année prochaine, donc en 2024, je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux. Et si je n'y vais pas, enfin si je ne peux pas, si je ne peux pas y aller parce que bah, j'aurai trouvé un taf, bah, je vous tiendrai au courant aussi, dans tous les cas, via les réseaux sociaux. Donc si après je peux pas, au cas où si je peux pas aller à, à la prochaine Paris Manga de 2024, j'essaierai d'aller à la prochaine Japan Expo donc de 2024, ce sera je pense sûrement au mois de juillet, donc voilà. Donc nous on se retrouve évidemment pour le vlog de la Paris Games Week en novembre, donc le 1er et le 2 novembre, ça va être une dinguerie. Bon, je pense que je filmerai plus ma vidéo vlog le 2 novembre au lieu du 1er parce que le 1er novembre, je vais vraiment faire le tour de toute la convention de la Paris Games Week pour après prendre mes repérages et vous montrer tout ce qu'il y aura là-bas au niveau des stands, etc. Donc, parce que la Paris Games Week, c'est vraiment que des stands de jeux vidéo et voilà. Donc bref. Sur ce les amis, c'était le Guitarist Gamer. Je vous laisse ici pour cette fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le like, le partage, l'abonnement, comme d'habitude, et la cloche aussi pour être donc notifié de chaque sortie de mes vidéos. Et comme je vous ai dit aussi de faire ma dernière vidéo, vous inquiétez pas pour ma chaîne Twitch et pour ma chaîne YouTube secondaire par rapport aux rediffusions de live Twitch. Je vais reprendre ça vraiment petit à petit. Donc voilà, je ne vais pas redire les termes, mais bon. Voilà, sur ce, prenez soin de vous évidemment. C'est le Guitarist Gamer. Ciao tout le monde.